Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 19h30 au sommaire de ce journal. La page tourisme sera ouverte comme tous les samedis. Ce soir, nous irons au sud-est de la Côte d'Ivoire à la découverte du parc national des îles et Ottilé. Nous nous rendrons également à Djerba en Tunisie où s'est ouvert aujourd'hui le 18e sommet ordinaire des chefs d'État de la francophonie et ce après 2 reports consécutifs, le premier en 2020 en raison de la crise sanitaire et le second en 2021 sur fond de manifestations en Tunisie. Merci de suivre l'information sur RTI 2. L'instant tourisme de ce journal, c'est maintenant avec l'escale 225. Le parc national des îles et Ottilé regroupe 6 îles disséminées sur la lagune Abi. Placée sous la tutelle du ministère de l'Environnement, elle couvre au total 722 hectares. Cette aire protégée est riche de ses valeurs historiques et religieuses. Elle fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Les îles et Ottilé, une richesse patrimoniale. Un reportage signé Joël Gosset. Les îles et Ottilé, un archipel composé de 6 îles situées sur la lagune Abi entre Assini, Frambo et Adiaké dans le sud comoré. Ici, chaque île a une caractéristique bien spécifique. Ensemble, elles représentent 550 hectares de terre ferme et 172 hectares de plans d'eau. On y accède uniquement en bateau et c'est Jay, un agent de l'OIPR, qui nous sert de guide. La visite peut commencer. Doucement, descend doucement, ne te presse pas, doucement. Voilà. Première étape, l'île Méa. Sur cette île, on peut observer plusieurs espèces d'oiseaux, comme nous l'explique notre guide, mais à voix basse. Le moindre bruit fait fuir les oiseaux. Méa est aussi appelée l'île aux oiseaux, car ils aiment s'y arrêter avant de continuer leur migration. L'île fait 45 hectares. Les oiseaux que vous venez de voir qui se sont levés là, ça c'est des oiseaux migrateurs. C'est des oiseaux, c'est des cigognes épiscopales. Et c'est des oiseaux qui viennent s'engraisser ici à cause des mares d'eau qui restent aux alentours des fougères. Ils viennent s'engraisser, ils viennent manger, du moins c'est les larves de poissons et des petites grenouilles qui restent dans les herbes. Et maintenant ils vont se blottir dans la mangrove pour pouvoir se reproduire et aller se blottir pour pouvoir se cacher. Ici, le sol est humide. On a cette essence, cette variété végétale ici, qui est vraiment endémique à la région. Il y a un peu un mélange de l'eau de mer et de l'eau de la lagune. Et donc, ça permet à cette végétation-là d'évoluer ici. Nous quittons Méa, l'île des oiseaux, pour une autre île. Une traversée riche en découvertes. Quelques minutes plus tard, nous arrivons sur l'île Asuku Munuba. Avec un périmètre de 327 hectares, c'est la plus grande de l'archipel. Cette île possède une flore riche. Selon notre guide, il est interdit de couper une plante sur l'île. Depuis que c'était érigé le 25 avril 1974, il y a eu des chercheurs de l'université d'Abou-Adjamé qui sont arrivés ici, qui ont identifié quelques plantes que nos parents utilisaient dans le temps jadis. Et c'est ces plantes que nous évertions à présenter à nos hôtes quand ils arrivent ici. C'est ici que biologistes et étudiants-chercheurs viennent faire leurs recherches. Jay nous explique les vertus de quelques plantes. Les villageois l'appellent Sékou Touré. Et dans certains villages même, on l'appelle Indépendance. Mais le nom scientifique, c'est Chromolena odorata. Oui, cette plante, c'est un antibiotique et un anticoagulant en même temps. Cette plante-là, même quand tu te blesses, à l'instant que le sang est en train de jaillir, tu l'enlèves, tu le malaxes, et quand tu le mets dans la plaie, en tout cas, ça arrête le sang. Ici, nous avons une autre plante importante aussi,
le Revolfia vomitoria. Cette plante-là, on utilise l'écorce en décoction pour pouvoir faire baisser la tension artérielle. La nature est généreuse. Il existe dans ce lieu des plantes qui font beaucoup de bien aux femmes. L'Esteria parvifolia, c'est une plante qui donne une fleur rose. Et cette fleur-là, à l'intérieur de cette fleur, il y a une graine. Et cette graine-là est enveloppée d'un liquide qu'on utilise pour raffermir les seins. Avec un massage de ce produit-là, voilà, ça relève voilà, les seins. Les îles Eotile, ce sont aussi 4 autres îles que nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer. Il s'agit de Balouaté. Elle fait environ 75 hectares. C'est l'île des chauves-souris. De Niamoin, l'île cimetière des rois. On y enterre les rois qui décèdent dans la région. De Bosson à Soum, une île sacrée fermée aux visiteurs. La légende raconte que le génie protecteur de la région vit sur ces 35 hectares, alors interdit d'y pénétrer. Et enfin, des Louamins, c'est l'île la plus pauvre. Hormis les crabes et les cocoteraies, vous n'y trouverez rien de spécial. La Côte d'Ivoire possède 9 parcs nationaux. Il s'agit du parc national de la Comoé, de celui d'Abokonamekro, d'Azagny, du Banco, de la Maraoué, du mont Peko, du mont Sambé, du célèbre parc de Taï et enfin du parc national des îles Eotile. Merci à Joël Gosset pour cette belle découverte. Si vous circulez à Abidjan dans la nuit, vous rencontrerez certainement ces nombreux restaurateurs aux abords des rues. Très assidus, ils proposent des menus diversifiés, des grillades en passant par des soupes. On y trouve de quoi se nourrir le temps d'un dîner. Mais à quel prix? Ces commerçants stationnés au bord de la route mettent leur ville et celle de leurs clients en danger. Nos équipes ont rencontré ces vendeurs de nuit. Leur constat. Commune d'Abobo, quartier Plateau de Cuy. Eliane vend de la nourriture en bordure de route. Elle exerce cette activité depuis plus de 3 ans. Et les week-ends sont propices aux bonnes affaires pour Eliane. À partir de jeudi, vendredi, samedi, en tout cas, les gens sortent beaucoup. Donc, le week-end, ça nous arrange beaucoup. Ses clients mangent sur le trottoir au bord de la chaussée. Les véhicules circulent en pleine vitesse et ce balai semble ne pas les inquiéter. C'est tout ça qui fait l'ambiance. Hein. C'est quand on voit les voitures, tout ce qui passe et autres, c'est tout ça qui fait l'ambiance. C'est vrai que c'est un risque autour de la voie, mais c'est tout ça qui fait le week-end. Bon, souvent, tu es assis, bon, le gars peut laisser la route pour venir, bon, pour rentrer sur les gens, mais bon, on fait comme on fait avec, à cause de eux, on ne peut pas rester à la maison. Donc c'est week-end, donc on en profite. Voilà. Les bordures de route servent de lieu de commerce à plusieurs commerçants, propriétaires de maquis et restaurants. Ces personnes affirment qu'elles occupent ces endroits par manque de moyens. Ça nous dérange, mais on n'a pas de solution. On fait comme on est au bord. Donc on est obligé de faire ça. On n'a pas l'argent pour aller pour le magasin. C'est pour ça qu'on est au bord. Donc là, quand ils voulaient, ils n'ont pas fait doucement. Ces tenanciers de restaurants et leurs clients préfèrent s'en remettre à Dieu. On met tout dans la main de Dieu parce qu'ils roulent mal, mais on met tout dans la main de Dieu. C'est Dieu qui nous protège. Sinon, pour vendre au bord de la route, c'est pas facile. L'existence de nombreux restaurants et maquis sur le trottoir ralentit parfois la circulation. Les clients sont souvent victimes d'accidents de la route. Malgré ces risques, la situation demeure inchangée. Ce reportage a été commenté par Bintou Pekele. Le syndicat national des étudiants en sciences de santé a organisé ce vendredi une journée de sensibilisation et de consultation bucco-dentaire. Cette journée s'est tenue au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Cocody. Elle vise à lutter contre les maladies bucco-dentaires. Les détails avec Anicette Conan-Blessing. C'est un jour de consultation bucco-dentaire à l'UFR de médecine au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est la raison de la présence de Mardoché Ouali sur les lieux. Je suis non seulement venu assister, mais aussi participer à cette activité de détartrage-là, cette journée bucco-dentaire en même temps, on peut dire. C'est la bienvenue, hein. C'est la bienvenue non seulement pour nous étudiants, et également pour les personnes aussi qui n'ont pas vraiment les moyens de se faire des séances de détartrage dans les cliniques et autres.
Sur place, il doit suivre différentes étapes qui, pour l'équipe médicale, relèvent d'une importance capitale. Quand vous venez, on vous enregistre, puisque nous devons avoir une base de données. Après l'enregistrement, vous venez pour qu'on prenne vos constantes, la tension, la glycémie et autres. Et par la même occasion, faire un état de santé bucco-dentaire général. Consultation, voir les différentes pathologies que vous avez. Et par la même occasion, vous confier, vous donner aussi des conseils. Et pour terminer, pour tous ceux qui se sont fait enregistrer au préalable, vu que nous avons cette campagne qui devait être associée à un détartrage. Donc après cela, après la séance de consultation et de sensibilisation bucco-dentaire où nous sommes actuellement, il y a un stand qui est réservé aux étudiants et à la population aussi qui veut faire le détartrage. Pour ces nombreux participants à la cérémonie, c'est une réelle opportunité d'apprendre davantage sur la santé buccale. En venant ici, je sais qu'il y a des spécialistes dans le domaine, donc ils vont me donner plus d'informations sur comment on appelle ça, l'hygiène de la bouche et tout ce qui concerne comment on appelle ça, les dents, comment se brosser, comment bien se brosser parce qu'on a tendance à se laver la bouche alors qu'on ne se brosse pas. Donc, venir faire les consultations va me permettre d'avoir, comment on appelle ça, plus d'informations. Cette journée sur la santé bucco-dentaire est une initiative du Syndicat national des étudiants en sciences de la santé, SINES. Le détartrage, ça consiste à enlever les tartres derrière les dents, la saleté, les croûtes qui, si elles ne sont pas enlevées, peuvent provoquer des caries dentaires. Cette activité est noble dans la mesure où la santé, un sourire, je veux dire, peut ouvrir beaucoup de portes avec la fraîcheur qu'il y a. Le Syndicat national des étudiants en sciences de la santé, SINES, entend étendre cette campagne de sensibilisation à la santé bucco-dentaire à l'échelle nationale. Toujours en santé, une nouvelle application pour aider les parents dans l'éducation sexuelle de leurs enfants vient de voir le jour. Hello Ado, c'est son nom. Du 19 novembre au 15 décembre, la jeunesse féminine active, soutenue par le bureau UNESCO, est à l'œuvre pour sa promotion. Le lancement de la campagne a eu lieu aujourd'hui dans les communes de Cocody, Bintou, Pekele. Tout savoir sur sa sexualité et son corps, c'est l'objectif de l'application Hello Ado. Vous voyez les vidéos thématiques? Ici, il y a la santé sexuelle ou reproductive, vous voyez? Une application d'éducation complète à la sexualité destinée aux jeunes et adolescents. L'éducation complète à la sexualité, c'est un processus d'apprentissage et d'enseignement fondé sur le savoir-faire, le savoir-être. Plein de jeunes adolescents n'ont pas la bonne information. L'application a été conçue pour les accompagner, pour qu'ils aient les bonnes informations exactes, parce qu'à l'intérieur de l'application, il y a des experts qui sont derrière, qui répondent à toutes les questions qui leur trottent à la tête, sur la sexualité, sur leur corps, le changement de leur corps, le changement de mentalité, tout ce qu'ils veulent se trouve dans l'application. Et puis de manière anonyme. Dans cet anonymat, les jeunes des communes de Cocody, d'Anyama et d'Abobo sont venus s'informer, mais surtout comprendre et expérimenter l'application Hello Ado. C'est ici que j'ai connu l'application. Je trouve que l'application sera bon pour nous. Peut m'aider à connaître mon corps, ma santé aussi. Je préfère parler avec les parents puis faire avec l'application. Je vais l'installer puis je vais faire peut-être mes recherches dedans. Nous sommes au lancement de la campagne d'activité de promotion de cette application. Une initiative de la JIFA, Jeunesse féminine active, soutenue par le bureau UNESCO d'Abidjan. Cette campagne vise à mobiliser 10 000 jeunes ambassadeurs de Hello Ado pour une meilleure éducation sexuelle des adolescents en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. L'application vient en aide aux parents. Elle est gratuite et fonctionne sans connexion Internet. Bonne nouvelle pour les élèves et le corps enseignant des écoles primaires publiques de Goutro et Zéaleux dans le département de Danané, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils bénéficient de la réhabilitation de leurs établissements respectifs et en bonus, un logement a été offert aux instituteurs de l'école Bapleu, toujours dans la même région. Ces actions sont à mettre à l'actif de la Fondation KED. F. Boué pour plus d'informations. L'école primaire publique de la localité de Goutro, située dans le département de Danané, fait peau neuve. Un bâtiment de 5 classes et un bureau réhabilité. À Zéaleux, département de Danané, même son de cloche. Un bâtiment de 3 classes et un bureau également réhabilité. Un peu plus loin, toujours dans le département de Danané, à Bapleu, un logement d'instituteur est offert.
En plus de ces infrastructures, des centaines de kits scolaires sont donnés aux élèves. Ces différentes remises sont l'œuvre de la fondation Kouma Edwige Dieti, KED, dont la présidente est fille de Danandé. Ces initiatives sont saluées et encouragées par les autorités administratives. Les bénéficiaires qui voient leurs conditions de vie et de travail s'améliorer sont reconnaissants. Ce logement vient nous soulager parce que ça va permettre à 2 maîtresses d'installer là-bas. Donc il y aura encore 3 maîtresses qui auront besoin de logement. Donc disons merci à la fondation Edwige Dieti, en tout cas pour ce don. Pour la fondation KED, il s'agit d'apporter sa contribution à la construction de la nation. Par amour pour la politique de gouvernement du président de la République, Alassane Ouattara, il se bat pour le pays, c'est un acteur de développement et en tant que fondation, nos actions doivent être le prolongement des actions de l'État. Et c'est ma petite contribution pour le développement du monde éducatif dans mon département. En plus de l'éducation, la fondation milite également pour l'autonomisation des femmes. À cet effet, elle a remis 2 millions de francs CFA aux associations de femmes et du matériel de construction pour un marché. En sport à présent, 3 jours après leur victoire face aux Hirondelles du Burundi, les éléphants de Côte d'Ivoire ont rencontré cet après-midi les étalons du Burkina Faso. Cette rencontre s'est soldée par une défaite de la Côte d'Ivoire. Arsène Kouassi, Patrick Dadier. En dépit de son caractère amical, la rencontre Côte d'Ivoire-Burkina Faso est un derby sous-régional. Un match que les éléphants démarrent idéalement, mais ce sont les étalons qui débloquent la situation grâce à Edmond Tapsoba. Mais l'avantage n'est pas pour longtemps. 10 minutes suffisent au pachyderme pour obtenir le droit de réponse. Sangaré Ibrahim profite d'une tentative de Pépé pour égaliser. 1-1. Le match s'anime à l'image de Bertrand Traoré qui frôle le cadre. Très en vue dans ce match, l'attaquant burkinabé parvient à obtenir un penalty parfaitement transformé par Edmond Tapsoba qui s'offre le doublé. 2-1 à la pause. Mené, Jean-Philippe Crasso entretient le sursaut d'orgueil des Ivoiriens en seconde période avec cette tentative, mais le gardien burkinabé Hervé Kofi a le réflexe qu'il faut. En dépit de la bonne volonté des coéquipiers de Séjourier de revenir dans la partie, le score en reste là, 2-1, score final. Les Burkinabés obtiennent une victoire historique et parviennent à vaincre le signe indien face aux éléphants. Et c'est également la première défaite de la Côte d'Ivoire sous l'ère Jean-Louis Gasset. Nous vous le disions en titre, la ville de Djerba en Tunisie accueille depuis ce matin le 18e sommet ordinaire des chefs d'État de la francophonie. Le thème retenu est la place du numérique au sein de la francophonie. D'autres questions seront également abordées durant ces rencontres, notamment la guerre en Ukraine, la crise au Liban ou encore en Haïti, mais aussi la situation sécuritaire au Sahel ainsi que le récent regain de tensions entre la RDC et le Rwanda. Notons que le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara est en terre tunisienne pour assister à ces assises. Fin de ce journal, merci d'être resté en notre compagnie. Anicette Conan Blessing sera avec vous demain à 12h30.